Bonjour, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur cette chaîne. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit sujet qui est la vie. Rien que ça. Donc, on peut l'analyser bien sûr sous plein de regards différents. Aujourd'hui, je vais m'axer essentiellement sur un regard un peu spirituel. Et l'objectif, ça va être, de toute façon, qui va être une des grandes lignes de cette chaîne, de reconduire à la souveraineté de la vie. Donc, replacer la vie vraiment comme l'objectif central de nos sociétés, de nos existences. Aujourd'hui, les vies sont principalement utilisées comme des ressources. Dans les entreprises, on parle bien de ressources humaines. Euh, les employés sont souvent des variables d'ajustement pour améliorer les profits des grandes entreprises. Voilà. Et donc, si on est un tout petit peu lucide sur l'état du monde, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est la finance qui est au centre de la vie, au centre de nos sociétés, et que la vie, dans son aspect sacré, a été complètement écartée de l'équation. En gros, on a été pris en otage par un système financier mondial qui est devenu totalement fou et qui s'est érigé comme divinité à la place de Dieu. Voilà. Alors ici, je vais préciser deux éléments. Dans les textes bibliques, déjà, il était indiqué qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc Mammon est déjà identifié comme la divinité de l'argent, donc qui montre bien en fait qu'il y a déjà une dualité qui se crée entre le service à la vie et l'esclavage de la vie pour le profit financier. C'était quelque chose qui était déjà dénoncé à l'époque par tous les grands penseurs et aussi les prophètes tout au long de l'histoire du peuple hébreu et dans les autres traditions aussi spirituelles. Jésus aussi a largement dénoncé cet appât du gain et du profit au détriment de la vie. Mais alors revenons bien sur la notion de Dieu. Parce qu'on parle de Dieu, et c'est vrai qu'on ne s'entend pas tous sur ce mot-là. J'en parle dans ma vidéo sur la géospiritualité. Et Dieu, et on peut l'appeler comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler Brahma, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler l'univers. C'est pas un souci en fait. Le nom qu'il va prendre, c'est comme si je dis Dieu et je dis God. Bon, bah, c'est deux noms et deux mots différents, mais ça référence le même principe. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'entende sur le principe qui est recouvert par ce mot. Et donc Dieu, la source, l'univers, pour que vous ayez bien conscience, c'est l'ensemble de ce qui existe, de ce qui est créé, de ce qui est manifesté dans la matière, l'ensemble de ce qui est spirituel, c'est-à-dire nos psychés, nos pensées, nos idées, l'ensemble de tous les possibles, tout ce qui est imaginable, mais aussi la totalité de ce que tu ne peux même pas imaginer. Voilà. Et là, tu te rapproches à peu près, parce que je pense que je suis encore en deçà de la réalité, de ce qu'est Dieu. Voilà. Donc Dieu, si tu l'imaginais comme un barbu assis dans les nuages en train de lancer des éclairs ou d'envoyer des petits angelots sur la terre avec des récompenses, bah, c'est pas ça du tout. Dieu, c'est une conscience qui est à la fois matérielle et immatérielle, qui constitue la substance de nos existences, comme l'environnement dans lequel on peut les vivre. Voilà. Alors tu peux adopter une démarche matérialiste, de dire que bah non, on est juste des animaux qui avons développé une conscience, que la conscience c'est le résultat d'une activité cérébrale. Ok, pas de problème, j'entends, j'ai pas envie de me battre là-dessus de toute façon, mais ça reviendrait quand même à dire que l'ensemble des traditions spirituelles depuis la naissance de l'humanité se sont complètement plantées à chaque fois qu'elles ont essayé d'imaginer un système spirituel pour décrire les forces cosmiques qui sont à l'œuvre dans nos existences. Voilà. Donc revenons à la vie. Alors la vie en général, mais surtout là ce que je veux parler, c'est la vie qui nous est donnée. Donc ma vie, ta vie, nos vies, de manière individuelle, et ensuite par extension de manière collective. Mais de manière individuelle, recevoir la vie, donc c'est-à-dire recevoir un corps, une incarnation dans ce monde, est un don du divin, un don de Dieu. Excusez-moi, je vais parler Dieu, je vais utiliser le mot Dieu, hein, vous choquez pas, vous traduisez comme vous voulez. Donc c'est un don de Dieu, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Et tout notre système, et ça remonte
certainement à des siècles et même à des millénaires, nous a fait perdre ce lien avec la divinité. Mais on le retrouve à travers tous nos mythes. L'ensemble de nos mythes, que ce soit les histoires égyptiennes, les dieux grecs, tous les panthéons anciens, ou même dans les peuples premiers, on se rend compte que l'ensemble des mémoires qui nous sont arrivées, malgré toutes les altérations qu'elles ont pu subir, qu'elles soient volontaires ou non, ont la trace de ces êtres qui étaient des dieux, avec un petit d. Il y a le dieu avec un d majuscule et il y a les petits d, D-I-E-X, voilà, qui sont en fait les enfants de Dieu. Et ça, vous pouvez le retrouver dans les Écritures aussi. Voilà. Et donc, on a perdu ce lien, finalement, avec notre souveraineté. On en a perdu même le souvenir. On en a même perdu l'idée que ce soit possible. Et donc, on se considère comme séparé de la source. Et c'est d'ailleurs tout l'objectif des démarches de développement spirituel ou comment dire, des pratiques, que ce soit des spiritualités comme le yoga ou des choses comme ça, d'aller renouer avec cette intelligence qui est à l'intérieur de nous et qu'on assimile généralement à quelque chose d'extérieur. Mais c'est pas extérieur, c'est à l'intérieur, c'est dedans. Dans la Bible, Jésus dit « le royaume est à l'intérieur de vous ». Voilà. Alors tu accorderas le crédit que tu veux aux paroles de Jésus, pour moi c'est une certitude, il n'y a aucun doute. Voilà. Mais donc ça se passe à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que la méditation est intéressante, c'est pour ça que toutes les démarches d'introspection sont intéressantes, c'est pour ça qu'on doit aller guérir les ombres à l'intérieur, parce que toutes les ombres, ce sont des fragmentations qui nous séparent de notre plénitude, de la totalité de ce qu'on est. Et si on veut avancer vers une souveraineté de l'être, alors on doit redevenir entier. Mais ça, évidemment, le système ne le veut pas. Donc, toute notre éducation, toute la programmation qu'on peut recevoir, que ce soit à travers les films, les séries télé ou autres, est le reflet de cette amnésie spirituelle, de cette perte de lien avec le divin, où finalement l'homme est invité à rester dans son illusion ou cauchemar, on pourrait dire, de séparation, et juste heureux d'avoir un travail dans lequel il peut acheter un smartphone, une télévision, des habits, une voiture, bref, consommer pour essayer de remplir le vide qu'il a en lui sans pouvoir le définir. Tu vois, donc à travers cette vidéo, je veux juste amorcer l'idée que nous sommes bien plus que nos identités, que nous sommes plus que notre ego, que nous sommes plus que notre personnage social. Nous sommes des enfants de Dieu qui avons oublié le chemin pour revenir à la maison. Et sur cette chaîne, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. C'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans plein de vidéos qui prendront forme à mesure que je ressens les appels à les partager ou que je reçois les sujets à partager avec vous. Mais vraiment, ce que je veux vous inviter à comprendre, c'est que vous êtes des rois et des reines, et pas des esclaves d'un système financier qui vous veut corvéable à souhait, reconnaissant d'avoir quelques subsides pour survivre, alors qu'en fait, l'argent, c'est juste une convention humaine. La vie n'a pas besoin de l'argent. Voilà. Tu peux regarder les oiseaux, tu peux regarder les animaux dans la nature, tu peux regarder les arbres. Ils n'ont pas besoin d'argent pour vivre. D'accord ? Quand tu plantes une graine dans la terre, elle la fait fructifier gratuitement. Alors certes, il faut lui laisser du temps pour que ça pousse et que ça fructifie. Mais elle ne te demande pas un billet pour obtenir ta pomme ou pour reprendre ton épi de blé. Tu vois, c'est gratuit. La vie est gratuite. Dieu t'a donné une vie gratuitement. Il t'a pas fait payer. Donc, quand tu repenses à ta vie, à ce que tu peux vivre, à ton quotidien, ce que tu vois tout autour de toi et ta situation quotidienne, je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a quand même des millions, voire des milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté, pendant que quelques-uns ont des fortunes totalement indécentes dont ils ne savent même pas quoi faire tellement ils en ont.
Bon, bah, ce système-là, ce système financier, ce système monétaire qui est un système d'esclavage, c'est seulement une convention qui nous enferme. Et on n'est pas obligé de rester enfermé dedans. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre. Il est possible de faire autrement. Et donc ça, on réfléchira là-dessus certainement dans des prochaines vidéos. C'est un sujet hautement politique, ouais, tout à fait, et polémique. Tellement on a été endoctriné, adjuré par la sacro-sainte économie, qui est même interdit de remettre en question ou de critiquer ou de questionner. Voilà. Et mais pourtant, ben, on en est toujours dans ce combat de Dieu contre Mammon, de la vie contre l'asservissement. Voilà. Et donc bah, ça nous renvoie directement à la notion de la dualité. Hein. Et donc on n'est pas obligé de détruire le système financier, même si je pense qu'à terme, il va disparaître parce qu'on n'en a pas besoin. Mais simplement dans un premier temps de se remettre en harmonie avec, et de le replacer non pas au centre de l'équation, mais simplement comme un outil pour servir la vie. Voilà. Et non pas asservir, mais servir. C'est ça qui est très important, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Et puis ben, on rediscutera de ces sujets-là une prochaine fois. D'ici là, ben, je t'invite à liker la vidéo si ça t'a apporté quelques éclairages. Ou surtout, ben, si la dynamique et la direction de la chaîne t'intéressent, ben, t'abonner. Voilà, parce que ben, ça donne de la visibilité à la chaîne. Et entends-moi bien, l'objectif c'est pas de partir dans un combat politique ou syndical, hein, d'accord? Je veux pas aller nourrir les outils du système. Ce que je veux, c'est nous ramener vers la royauté. Donc nous libérer de toutes les chaînes. C'est ça qui est important. Voilà, nous replacer comme enfants de Dieu et réclamer notre souveraineté. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de la réclamer, mais simplement l'accepter, l'accueillir, la reconnaître, parce que c'est un droit de naissance. C'est simplement notre droit de naissance, notre héritage. Et on y a le droit. Alors on va aller le chercher. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, un bon week-end, je te fais des bisous. Allez, à la prochaine. N'oublie pas, on s'aime soi-même.